Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil essentiel pour bien gérer vos projets, le WBS ou en français STP, donc la structure de découpage projet. Si vous souhaitez mieux organiser votre travail, le WBS est un outil incontournable pour découper un projet en petites briques claires, compréhensibles et surtout plus gérables. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est un WBS, à quoi ça sert et comment le construire efficacement. C'est parti! Maintenant, on va commencer à regarder les acronymes WBS et STP. WBS et STP, c'est la même chose. Donc WBS, c'est l'anglais pour Work Breakdown Structure et STP, c'est donc structure de découpage projet, donc la version française. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi en fait je ne retrouve pas le mot work, donc travail, dans la version française. Donc en vérité, la version française, ça veut dire plutôt structure de découpage du travail du projet. Par contre, en fait, ça fait un acronyme un peu plus long. Donc, ils ont choisi structure de découpage de projet. Ils ont laissé tomber le travail. Mais il faut savoir, c'est quand même inclus dans la définition. Maintenant, je vais vous expliquer comment créer un WBS ou un STP. Pour cela, on va prendre l'exemple de la création d'un site web. Pour créer un site web, on va se poser la question, alors quelles étapes est-ce qu'il faut réaliser, quel est le travail à réaliser? Le WBS ou STP, c'est une décomposition du travail du projet. Donc ça nous aide, par exemple, pendant la phase de la planification du projet, à bien faire attention, à rien oublier en termes de travail. En d'autres mots, tout ce qui est inclus dans le WBS, ça va être réalisé. Tout ce qui n'est pas inclus, ça ne va pas être réalisé pendant le projet. Le premier niveau de notre structure de découpage projet représente le projet entier, donc l'objectif principal. Dans le deuxième niveau, on peut soit trouver les livrables, soit les différentes phases. Vous allez vous demander peut-être pourquoi en fait il y a deux manières de faire, donc soit les livrables, soit les phases. Donc il y a une explication simple, vous vous adaptez selon le besoin. Donc soit vous écrivez en fait le livrable principal, si vous êtes focusé sur les livrables, ou si c'est un grand projet, vous tracez plutôt les phases et vous essayez de suivre d'une manière séquentielle les phases. Donc vous allez mettre dans le deuxième niveau les différentes phases du projet. Dans notre exemple ici, on peut trouver au deuxième niveau donc les différentes phases de notre projet, la planification, le design, le développement, le test et le déploiement de notre site web. Maintenant, vous allez commencer à décomposer le travail dans des morceaux de plus en plus petits. Et ici, dans notre exemple, le troisième niveau, finalement, ça représente le niveau avec les work packages. Donc, en français, les lots de travaux. Les work packages ou lots de travaux sont les unités les plus petites de notre WBS. Et donc, ils représentent en fait le travail concret à réaliser par une personne ou par une équipe. À ce moment-là, vous allez peut-être vous demander la question, alors à quel moment je dois m'arrêter avec la décomposition de mon travail? Pour la décomposition, il faut savoir, vous avez comme but de finalement créer des work packages, donc les lots de travaux, de même taille pour toutes les différentes activités. Si vous allez trop en détail avec la décomposition, ça devient ingérable. Si par contre, en fait, vous ne faites pas suffisamment de décomposition, à ce moment-là, c'est pas très clair ce qu'il contient le work package. Une fois vous avez fait le travail et vous retrouvez vos work packages bien gérables, à ce moment-là, vous commencez à estimer le coût, le temps. Vous allez assigner des ressources sur les work packages et vous pouvez les utiliser pour suivre l'avancement de votre projet. C'est une bonne idée de commencer avec la création du WBS pendant la phase de planification de notre projet. Si jamais vous n'avez pas fait, vous pouvez aussi le faire plus tard. Vous pouvez continuer d'affiner les différents work packages à fur et à mesure. Il faut savoir, le WBS, ça n'a pas uniquement le sens de définir le travail à réaliser, mais également on peut l'utiliser par exemple pour la communication. Finalement, après la phase d'estimation du coût d'assigner des ressources et de déterminer le différent temps pour les work packages, vous pouvez faire la somme et donc trouver pour les différentes phases la somme de tout le travail à réaliser en termes de temps, de coût que la phase représente. En gestion de projet, il y a différents types de structures de découpage, comme par exemple en fait les WBS ou le STP qu'on a déjà vu.
À part du WBS ou SDP, il existe par exemple le OBS, le Organizational Breakdown Structure. C'est un outil qui permet en fait de savoir qui fait quoi. Donc vous avez les Work Packages et avec le RACI, donc RACI, vous passez du travail à faire à savoir qui fait quoi. Puis vous avez le PBS, le Product Breakdown Structure. Donc ça sert à décomposer un produit, de savoir en fait de ce qu'un produit est composé. Et finalement, vous avez également le Cost Breakdown Structure, donc le CBS, et le RBS, donc le Risk Breakdown Structure. Donc pour décomposer le projet selon le coût ou selon les risques. Maintenant, on va résumer et discuter en fait du fait à quoi ça sert un WBS. Comme vous avez déjà vu, donc ça permet de visualiser le travail à faire. Tout le monde est au courant, le travail inclus dans le projet et le travail qui n'est pas inclus dans le projet. À part de ça, donc c'est une sorte de structure de projet très visuelle, donc ça aide aussi dans la communication et on peut en fait définir toutes les tâches nécessaires pour la réalisation du projet. Suite à la définition des tâches à réaliser, on peut finalement assigner ou estimer les coûts, les délais et les ressources qui vont réaliser les différentes tâches. Vous avez déjà entendu, donc les différentes tâches, ils servent également à suivre l'avancement du projet. Donc le manager de projet il peut utiliser en fait cette structure-là pour savoir en fait où nous sommes, où on doit aller, quelles sont les prochaines étapes à réaliser. Et finalement, vous pouvez clarifier la responsabilité grâce à cette structure parce que vous avez assigné à chaque tâche une ressource. Donc c'est très clair qui travaille sur quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker cette vidéo, de vous souscrire à notre chaîne et de laisser des commentaires si jamais vous avez encore d'autres questions, si vous souhaitez en fait qu'on traite d'autres sujets. Et donc je vous dis à bientôt, au revoir.